Demain, Alger verra débarquer Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, pour une visite qui promet d'être plus stratégique qu'un échiquier en pleine partie. Les médias italiens, toujours prompts à scruter chaque mouvement de leur première ministre, parlent déjà d'un coup politique calculé. Ce n'est pas la première fois que Meloni foule le sol algérien. Deuxième escale officielle, deuxième occasion de consolider des liens qui sentent bon le gaz et les affaires. Alors, que va-t-elle demander ? Que veut-elle obtenir de Abdelmajid Tebboune et du reste du gratin algérien ? Discussion cordiale ou négociation corsée ? Augmenter les volumes de gaz, sécuriser des contrats juteux ou simplement faire acte de présence ? Et cette guerre lancée contre l'Iran par les États-Unis et Israël, est-ce elle qui pousse l'Italie à se rapprocher encore plus de l'Algérie ? Les réponses à ces questions ne tomberont pas dans l'instant, mais promis, cette émission vous donnera un avant-goût de ce ballet diplomatique. L'information circule depuis plusieurs jours et l'agence italienne Nova confirme. La visite s'inscrit dans un contexte international chargé, où la pression sur les marchés gaziers européens et sur le pétrole brut fait grimper les enjeux. Pour mémoire, le baril oscillait encore autour de 65 $ avant que les tensions actuelles ne viennent bouleverser les chiffres du 22 mars. On se bat sur les derniers prix du baril de pétrole du 22 mars 2026, à plus de 106 $ le baril. Une augmentation hallucinante, une hausse vertigineuse qui a semé l'inquiétude dans plusieurs pays européens, notamment l'Italie, qui est ultra dépendante de ses importations de gaz et de pétrole. L'arrêt de la production et des exportations de gaz naturel liquéfié au Qatar, qui couvrait plus de 10% de la demande italienne, a semé la panique sur les marchés européens et cette nouvelle a profondément bouleversé l'Italie. L'Italie a donc été dans l'obligation de remplacer le gaz par de nouvelles sources d'approvisionnement. L'Algérie, qui est déjà le premier fournisseur de gaz pour l'Italie, est appelée au secours et Giorgia Meloni, demain à Alger, verra le gaz sur la table des négociations et ce sera inévitablement, selon plusieurs sources concordantes, le premier sujet abordé et évoqué par la première ministre italienne avec les dirigeants algériens. Le gaz naturel liquéfié, c'est la spécialité du Qatar. Les gazoducs, c'est la spécialité de l'Algérie. Le Qatar est attaqué. Les missiles iraniens ont détruit pratiquement 20% de sa production. Certaines sources parlent même d'un arrêt total de plus de 50% de sa production. Et le Qatar ne peut plus exporter son gaz naturel liquéfié vers l'Italie à cause de la fermeture des droits d'Ormuz. La crise dure depuis plusieurs semaines. Les incertitudes planent et personne ne sait pour le moment jusqu'à quand ce conflit armé va durer et quelles seraient les perspectives malheureuses dans lesquelles il pourrait être entraîné dans les jours à venir. Ces incertitudes aggravent les tensions sur les marchés énergétiques et l'Italie ne peut pas se permettre d'être privée de 10% de la couverture de ses besoins en termes de consommation de gaz. 10% pour un pays comme l'Italie, qui est la troisième économie de l'Union européenne après l'Allemagne et la France, est l'un des 3 pays les plus peuplés de l'Union européenne avec la France et l'Allemagne, il y a une situation d'urgence. Et en termes d'urgence, il n'y a pas mieux que l'Algérie pour répondre aux besoins de l'Italie, comme en tout cas le croient les dirigeants italiens.
Les échanges économiques entre l'Italie et l'Algérie sont très importants. L'Algérie est pratiquement l'un des pays les plus importants sur le plan économique pour l'Italie. Si le continent européen reste le premier client et le premier fournisseur de l'Italie, avec 66,1% des exportations et 66,3% des importations en 2024, il n'en demeure pas moins que l'Italie regarde de plus en plus vers l'Afrique, où elle a des ambitions importantes, où elle essaie de transformer ses bonnes relations avec les continents africains. L'Italie n'est pas un pays qui bénéficie d'une perception négative par les élites africaines, étant donné que son passé colonial est insignifiant, voire faible, par rapport à d'autres puissances coloniales européennes comme la France et la Grande-Bretagne, même si l'Italie s'est aventurée dans des guerres contre l'Éthiopie, dans une colonisation qui n'a pas duré longtemps. Il faut constater que l'Italie n'a pas laissé un héritage colonial horrible et criminel et n'a pas à son actif de très nombreux crimes contre l'humanité, ni une longue présence qui avait occasionné des crimes de masse, une politique de terre brûlée ou une réduction en esclavage de plusieurs populations africaines. Le rapport avec l'Italie, au niveau du point de vue africain, est beaucoup plus décomplexé, beaucoup plus serein et beaucoup plus facile. L'Algérie profite d'ailleurs de cette histoire apaisée, de cette mémoire plus ou moins marquée par l'amitié. Même dans l'histoire antique, depuis l'époque de l'Empire romain, les Italiens ont essayé de coloniser, de s'implanter en Afrique. Mais la comparaison avec la colonisation française ou britannique sur le continent africain n'a aucune commune mesure. L'Italie, aujourd'hui, jouit de l'image d'un pays ami, d'un pays sympathique, d'un pays qui n'a pas commis de crimes, d'un pays qui ne déteste pas particulièrement l'Afrique et surtout d'un pays qui ne s'ingère pas dans les affaires africaines. Et les Italiens profitent de cet atout, de cette belle image, pour séduire les élites africaines et pour se positionner comme un pays qui peut faire de bonnes affaires et proposer de bons accords aux pays africains. Comme un pays qui peut accéder plus facilement au marché africain et surtout aux sources d'énergie en Afrique et en matières premières. L'Afrique étant la terre des matières premières, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Le voyage de Giorgia Meloni s'explique par le fait que l'Italie reste un pays très dépendant concernant ses importations, notamment pour son approvisionnement en énergie. En 2024, 75% de l'énergie consommée dans le pays était importée. La Russie était, avant la guerre contre l'Ukraine, largement le premier fournisseur de l'Italie, avec plus de 40% de ses importations de gaz et de pétrole. La guerre en Ukraine a changé totalement la donne, puisque l'Algérie a remplacé la Russie depuis, et l'Algérie couvre plus de 30% des besoins de gaz, notamment importés par l'Italie. Quelques chiffres qu'il faut connaître. Depuis 2023 et 2024, le gaz naturel liquéfié couvre un quart des besoins de gaz importés, principalement par l'Italie depuis le Qatar et les États-Unis d'Amérique, parallèlement aux volumes qui sont acheminés par le gazoduc algérien, le Transméditerranéen Pipeline, qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, ainsi que par d'autres gazoducs qui relient l'Azerbaïdjan à l'Italie et la Norvège, qui s'impose aussi petit à petit comme un fournisseur important
pour l'Italie. L'Italie veut maintenant investir beaucoup en Afrique. Elle a identifié la Libye comme le premier réservoir de pétrole en Afrique, avec 45 et 46 milliards de barils, en plus de réserves de gaz naturel importantes en Libye qui dépassent les 1500 milliards de mètres cubes gazeux. L'Italie négocie des contrats importants avec la Libye, notamment avec les sociétés publiques libyennes. Et elle essaie de faire de la Libye son deuxième fournisseur le plus important après l'Algérie. L'Algérie reste le premier partenaire commercial et énergétique de l'Italie sur le continent africain. Pour l'Algérie, nous avons le gazoduc Transmed qui relie Hassi-R'Mel directement à l'Italie via la Tunisie et via le canal de Sicile, mis en service depuis 1983. Ce gazoduc est le symbole de partenariat stratégique entre l'Italie et l'Algérie. Un partenariat qui est devenu une amitié solide et qui a résisté à toutes les crises politiques et diplomatiques, ainsi qu'à toutes les turbulences géopolitiques. Même durant la Destinée noire, quand l'Algérie était ravagée par la guerre civile, quand elle était exposée grandement à la menace des groupes terroristes islamistes, l'Italie n'avait jamais abandonné l'Algérie, n'a jamais tourné le dos à l'Algérie, parce qu'elle sait très bien que l'Algérie restera toujours un partenaire fiable en raison de ses engagements respectés et de ses capacités à fournir toujours de l'énergie de première main à l'Italie et de l'énergie pas chère. Quand l'Italie achète à l'Algérie, je rappelle que l'Italie est le premier client du gaz algérien. Chaque année, plus d'une vingtaine de milliards de mètres cubes. Les prix sont négociés dans le cadre de contrats à long terme. Des contrats de 8 ans avec 2 années supplémentaires de 10 ans. Donc, nous avons l'aspect sécurité et l'aspect fiabilité que l'Algérie offre à l'Italie au moment où les marchés gaziers risquent de s'emballer, comme c'est le cas aujourd'hui depuis le début de la guerre déclenchée contre l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël. Le Transmed, qui a été renforcé dans les années 90, s'étend sur plus de 2500 km. Il atteint une capacité de livraison de gaz d'environ 32,7 milliards de mètres cubes, pratiquement 33 milliards de mètres cubes par an. C'est l'un des plus importants gazoducs du bassin méditerranéen et l'un des plus importants du monde. D'ailleurs, il est réputé pour sa robustesse technique et ses modernisations successives qui ont fait de lui l'un des principaux outils de résistance énergétique pour l'Italie. Le second gazoduc qui relie l'Algérie à l'Europe est le Medgaz, qui relie directement Benissaf à Almeria en Espagne. Et l'Espagne, je rappelle, est le deuxième client du gaz algérien. Mais le Medgaz a une capacité d'acheminement du gaz nettement inférieure à celle du Transmed, entre 8 milliards de mètres cubes, avec des travaux initiés pour porter sa capacité à 10 à 10,5 milliards de mètres cubes. Le Transmed est supérieur et plus puissant que le Medgaz, ce qui démontre encore une fois que l'Italie, aux yeux du gaz algérien, est le marché le plus stratégique et le marché le plus important. En Italie, l'Algérie couvre désormais une part décisive des besoins gaziers. On estime que l'on a dépassé la barre des 30%. On est entre 30 et 40% des importations quand on compte le pétrole et le gaz. L'Algérie permet donc de jouer un rôle de stabilisateur. La relation entre l'Algérie et l'Italie permet à l'Algérie de jouer un rôle de stabilisateur sur le marché européen et sur le marché italien. Mais la forte consommation intérieure de l'Algérie, avec plus, je rappelle, que 63 à 65% du gaz produit destiné au marché intérieur, fait que l'Algérie ne peut pas fournir les 33 ou 32 milliards de mètres cubes qui pourraient être acheminés vers le Transmed. Plus exactement, selon les derniers chiffres,
L'Italie achète à l'Algérie entre 20 et 23 milliards de mètres cubes, rarement au-delà de 25 milliards. Donc, la capacité de 33 milliards n'a jamais été totalement couverte par l'Algérie. L'idéal pour les Italiens est d'inciter l'Algérie à consommer de moins en moins son gaz pour pouvoir le lui vendre à des prix négociés, à des prix amis. Mais pour cela, il faudrait que l'Algérie améliore et renforce son mix énergétique et produise des énergies renouvelables, ce que l'Italie essaie d'ailleurs de proposer à l'Algérie régulièrement, voire même à travers des investissements importants pour diversifier la production du gaz. La compagnie Eni, qui est l'équivalent de Total en France, est la première compagnie énergétique italienne. Elle est fortement présente en Algérie et c'est le premier investisseur étranger en Algérie. En 2024, selon l'Agence italienne pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes, l'Italie est le premier client de l'Algérie, en grande partie grâce aux importations d'hydrocarbures. Et le troisième fournisseur, les échanges économiques entre les deux pays ont atteint les 14 milliards d'euros, soit pratiquement 16,3 milliards de dollars. Et les importations de l'Algérie depuis l'Italie ont totalisé 2,9 milliards d'euros, enregistrant une progression de 2,7% par rapport à 2023. Donc l'Algérie achète à l'Italie pour l'équivalent même pas 3 milliards d'euros. Mais l'Italie, elle, achète à l'Algérie pour pratiquement 14 milliards d'euros. Pour le reste, c'est énorme. C'est dire que la balance commerciale est totalement favorable à l'Algérie, où l'Italie achète beaucoup plus à l'Algérie que ce que l'Algérie achète à l'Italie. Donc les rapports économiques sont largement déséquilibrés, largement en faveur de l'Algérie. Pour l'année 2025, les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie ont atteint déjà 13 milliards d'euros, donc pratiquement 15,2 milliards de dollars. Les importations de l'Algérie détaillées se sont élevées à 3,3 ou 3,2 milliards d'euros, donc une petite augmentation, soit 3,7 milliards de dollars, avec une hausse de 12,9% par rapport à 2024. Le solde reste positif, le solde commercial est toujours positif pour l'Algérie, puisque l'on compte pratiquement une différence entre les importations italiennes depuis l'Algérie et les importations algériennes depuis l'Italie. C'est une différence de 11,6 milliards de dollars. Les exportations italiennes vers l'Algérie, selon les statistiques officielles, concernent des machines à usage général. Il y a des turbines, des pompes, des équipements de dynamique et des équipements de fluide pour un montant de 333 millions de dollars, en hausse de 31,8%. Les machines spécialisées pour le secteur du bâtiment, des machines pour l'agroalimentaire et pour l'industrie de la plasturgie et de l'impression représentent 327 millions de dollars. Les exportations de produits issus du raffinage et du pétrole s'élèvent à 300 et 306 millions de dollars. Et l'Algérie, je rappelle, elle possède la raffinerie Augusta. Donc c'est la raffinerie Augusta qui raffine du pétrole et qu'elle envoie vers l'Algérie. La raffinerie Augusta est l'une des filiales les plus brillantes, les plus performantes, les plus onéreuses et les plus prestigieuses à ce moment du groupe. Cela lui permet de générer beaucoup d'argent à l'étranger. On l'a déjà expliqué dans une émission précédente. Donc, les Italiens vendent des équipements et l'Algérie achète beaucoup de produits énergétiques,
essentiellement du gaz et du pétrole, mais surtout du gaz, comme on vient de le dire précédemment. Quelques groupes italiens sont présents en Algérie. Le plus célèbre maintenant, c'est le groupe ENI dans le pétrole. Hors énergie, hors pétrole et gaz, comme le groupe ENI, nous avons le groupe Stellantis. Le groupe Fiat n'est pas un groupe italien. Il est plus franco-italien que italien, avec l'usine de montage de véhicules neufs qui est basée à Oran. Stellantis, en ce moment, apparemment, rencontre des difficultés financières selon l'agence, avec une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre de l'année 2025, principalement due aux baisses des ventes en Europe et en Amérique du Nord. Ceci dit, en Algérie, même si elle a du mal à percer, elle existe, elle est présente. Et elle pourrait avoir des perspectives heureuses et prometteuses, puisque c'est le seul groupe international, le seul constructeur mondial qui a une usine de fabrication et de montage de véhicules neufs présent sur le sol algérien. Je rappelle que l'usine Renault, qui existait depuis 2014, est toujours à l'arrêt. Que les usines Hyundai ont été fermées. Elles ont été relancées avec d'autres partenaires, mais elles ne peuvent pas être opérationnelles avant 2026. Il n'y a aucune nouvelle de ces usines Hyundai, les Sud-Coréens. Les Chinois se sont implantés en Algérie dans la production et l'assemblage des bus. Quant aux véhicules chinois, plusieurs marques ont promis de faire des usines de montage en Algérie, mais aucune usine n'est pour le moment opérationnelle. Il n'y a que le groupe Fiat, et cet avantage a été accordé par l'Algérie à l'Italie en raison du soutien politique, de l'amitié et des bonnes relations politiques qu'il y a entre le régime algérien et le gouvernement de Giorgia Meloni. Le président algérien a déjà été en Italie, notamment entre le 23 et le 24 juillet 2025. Il a même été invité au dernier sommet du G7 en juin 2024. L'Algérie avait été honorée. Abid Boune avait été invité par l'Italie. Giorgia Meloni, je rappelle, elle était déjà venue en Algérie. C'était sa première visite officielle à l'étranger. Elle était à Alger entre le 22 et le 23 janvier 2023. Peu après son arrivée au pouvoir. C'était d'ailleurs sa première visite sur le continent africain en tant que présidente du Conseil italien. Et elle venait d'être élue à peine. Cela démontre que Giorgia Meloni accorde énormément d'importance à l'Afrique et énormément d'importance à l'Algérie. Le cœur de la visite, comme on l'a expliqué, portera sur l'énergie et le gaz. Les Italiens veulent sécuriser et augmenter les livraisons du gaz algérien. L'Algérie, déjà, comme je l'ai dit, premier fournisseur de l'Italie, fournit entre 30 et 40% des besoins via le gazoduc Transmed. Rome, à travers Giorgia Meloni, veut garantir la continuité, voire augmenter les volumes et obtenir plus de flexibilité, surtout avec les contrats qui arrivent à échéance vers 2027 et les interruptions actuelles du gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar, ainsi que les tensions régionales provoquées par la guerre entre l'Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël. Les Italiens ont un accord à proposer aux Algériens depuis 2023. Ils ne cessent de faire leurs propositions. C'est l'Italie qui veut aider l'Algérie à développer sa production d'énergie renouvelable, notamment dans l'hydrogène vert, les projets solaires et les interconnexions sous-marines. L'objectif de l'Italie est que la consommation intérieure de l'Algérie baisse pour que le gaz algérien soit disponible au niveau des exportations. Et dans ce cadre-là, l'Italie a inclus l'Algérie dans le plan, ce qu'on appelle le plan Maty.
L'Italie a édifié, elle a élaboré un plan pour des investissements en Afrique. On appelle cela le plan Matti. Il est allé, a procédé, a décidé et a promis l'expansion de ses investissements en Algérie avec un focus sur l'ensemble de la chaîne de valeur: production, transformation, transport, logistique dans l'énergie, dans l'industrie, dans l'agriculture et les infrastructures. Il y a déjà une chambre algéro-italienne qui a été mise en place et qui a pour objectif de fluidifier les échanges et renforcer les partenariats entre les sociétés italiennes et les sociétés algériennes, dans des développements de projets qui sont en cours, notamment avec un centre d'excellence italo-algérien appelé Henri Comité A. Sidi Abbas, qui va faire de la formation, de la recherche, et notamment dans le domaine de l'agriculture, avec des projets agricoles dans le Sahara, où l'Italie a promis également des investissements. L'objectif de l'Italie est de porter ses échanges économiques à hauteur de dépasser le seuil de 20 milliards de dollars avec l'Algérie. Elle mise énormément sur la transformation de sa relation au-delà du gaz. Il y a également un volet important qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de trafic d'êtres humains, où la coopération a été renforcée. Il y a une continuité des engagements qui ont été pris par l'Algérie à l'égard de l'Italie. L'Italie est l'un des rares pays avec lequel l'Algérie collabore de façon très apaisée et très sereine en matière de reprise des migrants algériens qui sont arrêtés ou interpellés en Italie, et en matière de lutte contre l'immigration clandestine. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que les routes maritimes empruntées par les Harags algériens sont les routes maritimes qui relient l'Algérie à l'Espagne. Quant aux routes maritimes qui reliaient autrefois l'Est algérien à l'Italie, elles ont été petit à petit abandonnées ou très peu empruntées, puisque la coopération entre l'Italie et l'Algérie est nettement plus forte que la coopération entre l'Espagne et l'Algérie. L'Italie est le seul pays avec lequel le régime algérien n'a provoqué ou déclenché aucune crise diplomatique, aucune crise politique. C'est le signe d'une forte amitié, d'une alliance, mais également d'une amitié mutuelle. Les dirigeants italiens ont toujours su comment ménager la susceptibilité des dirigeants algériens. Ils ont toujours su proposer et faire preuve de pragmatisme, en proposant des accords gagnant-gagnant entre l'Algérie et l'Italie. C'est ce qui plaît beaucoup aux dirigeants algériens, et c'est pour cela que demain, Abdoun n'hésitera pas à dérouler le tapis rouge à Giorgia Meloni. Reste à savoir maintenant si l'Algérie pourra fournir encore des volumes supplémentaires de gaz naturel. Cela est peu probable, mais ce sera l'objet d'une autre émission que nous allons vous préparer et que nous allons diffuser prochainement.